Bon sabbat, frères et sœurs. Bon sabbat. Bon sabbat. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Amen. Ouais. Bénis-nous, bon Dieu, pour grâce que il fait nous, pour que nous capables de parler dans nos lits encore une nouvelle fois. Et un dernier sabbat année, lorsque Frère Martin rappelé, me dit, Frère Michael, c'est vous même qui a prêché le dernier sabbat année, hein? Donc prêcher en conséquence. Et au lieu que, et à cause de ça, au lieu que moi continue série, nous qui c'est le mystère de Dieu accompli, moi je voulais prêcher un message qui de circonstances par rapport avec fin année et nouvelle année qui vient pour débuter dans quelques jours. Donc, frères et sœurs, sans trop tarder, on nous prie pour que nous soyons capables d'entamer la parole de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, nous disons merci pour la grâce qu'on fait nous, merci parce qu'on remet nous, gardez nous, protégez nous. Et avec nous, mais nous pouvons parler dans nous. Bon, nous l'esprit et purifier les nous. Nous prions ainsi parce que nous bonnes nous dit, mais dans notre petit Jésus qui a vu pour tout un temps. Amen. Frères et sœurs, nous voici encore au dernier sabbat de l'année. Et 2025 a fini. Et nous pral faire place pour 2026. Période fin d'année, période début d'année, c'est toujours une période côté moun a prend pile nouvelle décision. Ça qui veut aller dans gym, à faire sport, ça qui apprend de résolutions pour que capable de vivre meilleur, ou bien qui a revisité résolutions que vous prend pour début année 2025 là, mais lorsque vous réalisez que peut-être que dans 10 résolutions que vous prend 9 il pas kembe et yon peut-être tu commencé mais vous abandonné ou bégayon que vous arrivé fait. Mais aussi c'est une période côté c'est toujours un bon moment pour que nous chaque individuellement et collectivement en tant que peuple pour que nous capables de poser tête nous quelques questions. Pour nous évaluer tête nous, pour nous utiliser le langage biblique là, pour nous examiner tête nous, pour nous voir si nous dans la foi. Et 2 Corinthiens 13 dit nous clairement, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Donc l'examination de soi, c'est un devoir chrétien. C'est un devoir que nous supposons faire en tant que peuple pour que nous soyons capables de voir si est-ce que nous actuellement et si nous demeurons dans la foi. Et foi ça, nous voyons que dans Jude 1er, verset 3, il exhorte nous à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et dans Philippiens 1er, verset 27, il invite nous aussi à demeurer fermes dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'évangile. Nous voyons clairement que foi ça, c'est la foi de l'évangile. C'est pas foi que le plus souvent on a parlé de expérience personnelle nous chaque, mais c'est un système de vérité, mais c'est toute vérité que la Bible lui-même lui gagne concernant l'évangile, et c'est pour foi ça, c'est pour vérité ça. C'est pour ensemble de vérité ça que l'apôtre Jude et l'apôtre Paul lui-même invitent nous à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, il est très important, frères et sœurs, avec verset ça qui invite nous à examiner, nous à combattre pour la foi, pour que nous soyons capables de poser question que
il y aurait en anglais les 6 W's, les 6 W. Who, what, why, when, where, and how. Qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment. Parce que lorsque nous posons tête nos questions, ça, nous sommes capables de permettre que nous sommes capables d'ancrer dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes là, et aussi permettre que nous sommes capables d'analyser pour nous voir s'il y a des changements, s'il y a des choses pour que nous sommes capables d'abandonner, et s'il y a des choses aussi pour que nous sommes capables de chercher gagner en Jésus-Christ. Nous pas de temps pour que nous capables, ou bien c'est pas intention en soi pour que nous capables de répondre à chaque grain W, à chaque qui, quoi, pourquoi, etc. Mais il est nécessaire pour que nous capables de répondre à quelques questions en tant que peuple, pour que nous capables d'identifier qui est-ce que nous y est. Pour qui ça que nous existons en tant que peuple? Et qui ça qui fait nous unique, péculier en tant que peuple? Donc, question importante pour chaque grain de nous, c'est vrai, on a posé en tant que peuple, mais le peuple est formé d'individus. Donc, il est important pour que chaque grain de nous, nous capable de poser questions qui nécessaires, ça, questions existentielles, ça, qui suis-je? Et en groupe, qui sommes-nous? Qui ça, moi, adventiste du 7e jour? Pour qui ça, moi, porter non ça, adventiste du 7e jour? Et pour qui ça, moi, c'est un chrétien? Pour qui ça, moi, dans cette foi, mais il y a l'autre religion? Et si moi, je suis chrétien, mais pour qui ça, moi, adventiste? Pour qu'il y ait l'autre dénomination? Tout d'abord, frères et sœurs, il faut que nous soyons clairs que nous sommes des chrétiens, des hommes rachetés à un grand prix. Le prix, c'est le sang précieux de Christ, nous dit apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, verset 18. Il faut que nous soyons capables, fort conscients et fermes, que nous sommes les enfants de Dieu dans Jean 1er, verset 12. Mais toutefois, frères et sœurs, nous gagnons identité prophétique. Tous mission nous, tous identité nous, en tant que peuple sorti de la Bible. Nous sommes ceux, en Apocalypse 10, verset 11, que l'Éternel lui-même lui dit, il faut que tu prophétises à nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Frères et sœurs, il est très important pour que nous soyons capables de comprendre et connaître tous l'identité en nous. Parce que lorsque nous connaissons ça, nous sommes capables d'ancrer pour nous, dans la foi, nous sommes capables d'ancrer dans l'identité, nous, frères et sœurs, et nous ne pouvons pas quitter le vent et marée pour nous aller. Et malheureusement, le plus souvent, il y a un pile dans nous qui portent non chrétiens, qui portent non adventistes, mais nous ne connaissons pas sous identité en nous, et ça fait en sorte que nous abandonnons la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous sommes peuple. Nous sommes peuple à qui l'ennemi a fait la guerre. Nous sommes le peuple du reste. Jean Apocalypse 12, verset 17, identifiez-nous. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous voyons que reste ça. Il y a un bagage qui est bien identifié. Il y a des critères, des caractéristiques bien définies. Qui c'est que il a gardé les commandements de Dieu et il a gagné le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 14, verset 12, il dit nous que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus. Nous sommes ce peuple du reste, ce peuple à qui il a été dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Et nous dit, frères et sœurs, avec toute humilité qui est nécessaire, nous dit pas pour nous frapper l'estomac, nous, pour nous enfler d'orgueil, nous dit pas pour nous montrer que nous plus beaux que l'autre yo, mais nous dit parce que nous reconnaissons c'est une grâce que bon Dieu fait nous. Lui-même qui appelait nous à être son petit troupeau. Comme nous dit Deutéronome 9, versets 5 et 6, non, ce n'est point à cause de notre justice ou de la droiture de notre cœur, mais c'est à cause de l'alliance l'Éternel fait avec nous, à cause promesse liée, à cause grande miséricorde qui fait nous sommes un peuple à part particulier. Et frères et sœurs, il est important pour que nous soyons capables de reconnaître qui est-ce que nous sommes. Parce que de l'intérieur et de l'extérieur, ennemi en pile à essayer faire en sorte que nous sommes capables de lier l'identité nous. Lier qui est-ce que nous sommes en tant que peuple et faire nous abandonner la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est peut-être ça, nous prenons une série de citations qui prennent, rappelez-nous qui est-ce que nous sommes, pour qui ça qui fait que nous ça nous sommes en tant que peuple, et qui missionne nous en tant que peuple, depuis quand, etc., etc. Rappelez-nous, il est primordial, il est d'une importance capitale, frères et sœurs, pour que nous songions et pour que nous connaissions avec une ferme assurance que l'identité nous, il y a sous dans la Bible. Que l'identité nous avons une identité prophétique. Et une fois que nous connaissons ça, frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre même gens. Nous comprenons la mission nous. Nous pouvons que l'important, frères et sœurs, pour que nous soyons capables d'annoncer l'évangile éternel parce que mission ça, il n'est pas bail à l'autre peuple, mais bien à nous. Dans Manuscrit Ulysse, volume 19, page 40, en 1902, la servante du Seigneur nous dit, nous sommes des adventistes du 7e jour. Ce nom nous convient bien, frères et sœurs. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Quand nous observons le sabbat du 7e jour et attendons la seconde venue de notre Seigneur dans les lieux du ciel, avec puissance et grande gloire. Ouais, non, ils permettent que nous capables d'expliquer foi nous. 7e jour, nous observons le sabbat bien défini dans la Bible que nous avons séminaire ou bien débat ça hier pour montrer que sabbat pas qu'à n'importe qui jour. Mais ils permettent que nous sommes capables de comprendre l'espérance nous, la venue de Jésus-Christ. Même si notre nom indique certains points particuliers de notre foi qui nous distinguent des autres chrétiens, nous sommes une dénomination. En observant le sabbat que Dieu déclare devoir être sanctifié comme un signe entre lui et son peuple, nous montrons au monde que nous sommes son peuple particulier et élu, un peuple qu'il a dénommé. Et frères et sœurs, il faut que nous connaissions que nous pas pitimi sans gardon, nous pas gaillés. Et c'est vrai que je dis, nous avons pile monde qui a les têtes
adventistes du 7e jour, nous avons ça, puis devant, tu pas entrer là. Mais il faut que nous songions que nous sommes dénommés. Nous sommes séparés. Nous sommes un peuple particulier, péculier et élu. Aucun nom, frères et sœurs, que nous pourrions prendre ne serait approprié si ce n'est celui qui correspond à notre profession, exprime notre foi et nous distingue comme un peuple particulier. Non ça que nous portons, frères et sœurs, en tant que peuple, d'exprimer foi nous et de distinguer nous des autres. Le nom d'Adventiste du 7e jour est une réprimande permanente au monde protestant. C'est là que se trouve la ligne de démarcation entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Oubliez, mais ça, troisième ange, dans le premier ange, il dit adorer Dieu, celui qui a fait les cieux, la terre et les sources d'eau. Et nous voyons le troisième ange, au lieu que adorer Seigneur, le Dieu, ça qui fait ciel là avec terre, il a adoré bête là avec image bête là. Nous, ça permet que capable de une distinction entre ceux qui adorent le vrai Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et Silayo, qui a adoré bête là et avec image bête là. Le grand conflit oppose les commandements de Dieu et les exigences de la bête. C'est parce que les saints observent les 10 commandements que le dragon leur fait la guerre. S'ils abaissent leur étendard et renoncent aux particularités de leur foi. Frères et sœurs, combien de fois il a dit nous, oh, tel bagaille, telle doctrine, il a questionné nous, il a pas. Yo voulait pour si ça qui rend nous uniques, yo doctrine qui particulière à nous-mêmes, yo qui fait de nous des adventistes du 7e jour. Yo, combien de fois que yo a essayé pour yo si yo t'a fait nous abandonner yo. Et malheureusement, la dénomination, après plusieurs attaques, yo censé abandonner des choses qui les rendaient distinctes. Et ils ont commis l'erreur que Israël a commis. Ils voulaient être comme les autres nations. Et notre dénomination a voulu être comme les autres dénominations. Mais pour ceux-là qui comprennent non ça, que nous portons une réprimande permanente au monde protestant, pour ceux-là qui comprennent que en tant que peuple, ils ont cherché faire nous abandonner, renoncer aux particularités de notre foi. Et si nous t'avons fait ça, le dragon sera en paix. Il peut faire la guerre avec nous encore. Il a fait la guerre au reste parce que yo particulier, yo pas en bas zèli, yo pas en bas grifli, frères et sœurs. Mais ils excitent sa colère parce qu'ils ont osé, au nom de Jésus-Christ, lever leur étendard et déployer leur bannière en opposition au monde protestant qui adore l'institution de la papauté. Frères et sœurs, le nom adventiste du 7e jour met en avant les caractéristiques, les véritables caractéristiques de notre foi. Et convaincra les esprits curieux. Ouais, il y a des gens qui a posé question. Et ça fait des fois, lorsque on a parlé de foi, nous, de l'identité dénominationnelle, nous, etc., nous ne pas supposer juste dire, oh, c'est adventiste. Non, il faut que nous clairs pour que nous capables de dire, nous sommes des adventistes du 7e jour. C'est tout nous ça. Parce que il définit qui est-ce que nous y est. Les caractéristiques de foi, nous
Nous défini, et le monde qui est curieux, mais qui ça veut dire? Qui ça Adventiste veut dire? Et pour qui ça au 17e jour? Et là, nous sommes capables d'expliquer que en tant qu'Adventiste, nous attendons le retour, le second retour de Jésus-Christ sur les lieux. Et au 7e jour, c'est caractéristique fois nous qui expliquons que nous observons le sabbat de l'Éternel du 7e jour. Et esprit curieux, combien de nous qui patnent nos foi ça? Mais parce que l'Éternel ting l'esprit nous, ouvert, piqué curiosité nous, à travers caractéristiques de la foi adventiste. Je dis, nous comprenons et nous faisons partie de ce peuple. Ce nom blessera ceux qui transgressent la loi de Dieu et les conduira à se repentir devant Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'un de nos pionniers, frères et sœurs, Mary Cornell, lorsque Noah fut adopté en 1860, il a dit, on ne peut nier que le nom adventiste du 7e jour représente véritablement notre foi et notre pratique. Notre foi, nous prétendons Jésus-Christ, et notre pratique, nous observons le sabbat du 7e jour. Il est également indéniable qu'il est modeste et humble et qu'il renvoie à la fois au Père et au Fils. Oui, parce que nous attendons la venue du Fils de Dieu et nous observons le sabbat du Père. Pourquoi alors ne devrait-il pas être adopté de tout cœur par tous ceux qui aiment la vérité présente? Est-ce qu'on aimait la vérité présente, frères et sœurs? C'est ça la question. Ou bien est-ce qu'on trouvait que la vérité présente, c'est un fardeau, c'est un char qu'on n'a pas capoté, c'est un bagage ou supposé désassocié de lui? Oui, frères et sœurs, comme Dédrian dit, en 1860, nous avons adopté ce nom. Et en tant que peuple, nous sommes adventistes du 7e jour. Après 1844, l'étude des Écritures, après 1844, le grand désappointement, à travers les études des Écritures, nous pourrons découvrir, l'étude des Écritures nous a montré que nous ne respections pas le sabbat du 7e jour que le Seigneur a sanctifié et béni. Nous voyons aujourd'hui un mouvement très important visant à imposer une observance plus stricte du dimanche. Nous voyons tandis que l'Éternel lui-même lui levait un peuple, lui rassemblait un peuple particulier pour qu'il observe Julie et pour qu'il proclame le message du dernier temps et appeler les autres à adorer celui qui a fait les cieux, la terre et les sources d'eau et à observer tous ses commandements. Nous voyons en même temps que l'ennemi de nos âmes, lui-même, lui a rassemblé et lui rassembler un groupe de monde pour que lui capable de rendre l'injustice beaucoup plus populaire et même faire en sorte que l'injustice, l'observation du dimanche, capable d'une loi de la nation américaine et à travers les nations du monde. Oui, il y a un mouvement très important, frères et sœurs, visant à imposer une observance plus stricte du dimanche, à faire adopter une loi obligeant les hommes à observer un jour qui n'a pas été mis à part et ordonné par Dieu. Et ça, faut nous clair sous lui. Il y a l'autre jour que l'Éternel mettait à part que le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine. Tous les hommes fâchés, tous les hommes boudés, la vérité reste la vérité. À les contraindre à adorer un jour né de l'autorité papale. Naissance jour dimanche là, il n'y a pas l'autre source, il n'y a pas l'autre autorité que l'autorité papale. Ils ont remplacé le jour sanctifié par Jéhovah et lui ont substitué un faux sabbat
à observer, ainsi que des lois prévoyant des sanctions en cas de désobéissance. Frères et sœurs, pourquoi alors? Pourquoi sommes-nous des adventistes du 7e jour? Dans Maranatha, page 217, paragraphe 6, nous lisons, nous serons attaqués sur tous les fronts. Pas connaître si ou en tant qu'individu ou réaliser qu'en tant que peuple, nous sommes attaqués à chaque instant, à chaque moment, et sur tous les fronts, sur tous les points doctrinaux, etc., que l'Éternel nous a donnés. Nous serons mis à rude épreuve. Nous ne voulons pas garder notre foi simplement parce qu'elle nous a été transmise par nos pères. Non, frères et sœurs. C'est pas parce que pionniers croient ça que c'est quoi ça que nous-mêmes aussi, nous, puisque c'est ça, nous croyons. Non. Une telle foi ne résisterait pas à la terrible épreuve qui nous attend. Foi ça, c'est parce que c'est ça qui fait nous croire et puis nous pas chercher à comprendre ni pas permettre que nous capables de camper dans tant de détresse, dans tant d'épreuves qui vient pour venir très bientôt sur nous. Nous voulons, frères et sœurs, savoir pourquoi nous voulons. Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'elle veut? Est-ce que nous avons désir ça? Est-ce que nous avons volonté ça pour nous connaître pour qui ça? Nous sommes des adventistes du 7e jour. Je dis, m'a invité aux frères et sœurs pour capable de curiosité ça, pour qu'on capable de comprendre et connaître, et chercher comprendre et chercher connaître pour qui ça nous sommes en tant que peuple appelés et nommés adventistes du 7e jour. Quelle raison réelle nous avons de nous séparer du monde en tant que peuple distinct et à part. Frères et sœurs, que l'Esprit de l'Éternel capable en ce moment a pu convaincre nous de cette nécessité. Connaître la raison pour laquelle nous sommes des adventistes du 7e jour. Pour que capable de convaincre nous que nous pas qu'à chita sur le laurier de nos pères, des pionniers. Mais il nous faut connaître chaque détail, chaque point de doctrine. Exactement la raison pour laquelle nous sommes qui nous sommes en tant que peuple. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde et ça, nous connaissons, nous familiers avec citation ça dans l'événement des derniers jours, mais il est nécessaire que nous soyons capables de rappeler nous pourquoi et la raison pour laquelle nous sommes adventistes du 7e jour. Nous avons été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt, le message des 3 anges. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. La proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Et frères et sœurs, il y a un pile question, un pile monde qui a venu avec ce que l'apôtre Paul a appelé les rudiments de la foi. Excusez-moi, les premiers éléments de la foi. Tandis qu'il nous faut aller beaucoup plus loin. Il nous faut annoncer ce message d'avertissement, ce message solennel, ce message de jugement, ce message de purification du sanctuaire et de l'expiation totale du péché. Il nous faut annoncer
le message des trois anges et nous pas supposé quitter antenne bagaille, détourner attention nous de ce message. Et nous prenons qu'ils ont que proclamation, message ça, et message ça lui-même lié avec des principes fondamentaux, frères et sœurs. Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier. Et ça, il y a des gens qui doivent estomaquer, frères et sœurs. Mais la vérité reste la vérité. Apocalypse 10, verset 11 nous dit, il faut que tu prophétises de nouveau. C'est notre mission, c'est notre identité biblique et prophétique. Nous sommes un peuple particulier, séparé du monde par la grande puissance de la vérité. Il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles. Lis message troisième ange. Si quelqu'un adore la bête et son image, toute colère bon Dieu a tombé sous lui sans aucun mélange. Frères et sœurs, c'est l'avertissement plus solennel et plus terrible que nous sommes capables de jouer et de recevoir. Et regardez les 7 plaies qui sont pour tomber sur le monde qui accepte marque bête là et accepte adorer bête là et image bête là. Donc notre mission n'est pas une mince affaire, frères et sœurs. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. Afin que nous soyons capables d'avertir si là, qui dans le monde là de danger que y a courir si on obéit avec les insinuations du diable à travers la papauté et le protestantisme apostat. Le Seigneur a fait de nous des dépositaires de sa loi. Oui, t'es une brèche qui t'est faite dans la loi, même Jean-Esaïe dit, et dit à ses serviteurs, réparez cette brèche. Et il a choisi ce peuple, les adventistes du 7e jour, pour la réparation de cette brèche et pour que nous capables faire qui ça, nous capables d'être les dépositaires de sa loi. Il nous a confié une vérité sacrée et éternelle qui doit être communiquée aux autres par de fidèles avertissements, des réprimandes et des encouragements, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est pas nous pas gagnons mission. Identité nous, il est vrai qu'il est biblique, mais identité nous, ben nous avons aussi un charge important en tant que peuple. Mission et avertissement que nous gagnons pour que nous capables de bailler à monde là. C'est pas un bagage qui est petit. Des fois, ça paraît très dur. Oui, parce que l'avertissement lui-même est dur. Des fois, ça paraît comme si nous manquons l'amour, que nous parlé de jugement, nous parlé de plaie, nous parlé de sentence. Mais l'amour avertit. L'amour ne veut pas de mal pour son prochain.
L'amour veut du bien pour son prochain. Et lorsque nous annonçons message ça, lorsque nous annonçons avertissement ça, nous démontrer que nous aimons prochain nous, que nous pas voulons périr, que nous pas voulons subir les conséquences de cette plaie et nous pas voulons que nous perdions la vie éternelle. Frères et sœurs, ceux qui ont vu la vérité et ont compris l'importance et qui ont fait l'expérience des choses de Dieu doivent enseigner une saine doctrine à leurs enfants. Frères et sœurs, nous parlons seulement modelant pour nous avertir. Pendant ce temps, des fois, nous avons averti modelant, tandis que Timounio nous négligeons. Ils doivent leur faire connaître les grands piliers de notre foi. Les raisons pour lesquelles nous sommes adventistes du 7e jour. Pourquoi nous sommes appelés, comme l'étaient les enfants d'Israël, à être un peuple particulier, une nation séparée et distincte de tous les autres peuples de la surface de la terre. Nous supposons capables et nous supposer et nous douer ces devoirs, nous, frères et sœurs, pour que Timounio nous capables de grandir, lever et expliquer la raison d'être de notre existence. Pourquoi nous sommes adventistes du 7e jour? Lorsque nous parlons avec eux pour nous dire, nous sommes adventistes du 7e jour. Et mes raisons, nous avons une mission bien déterminée. Nous avons des avertissements solennels, terribles que nous devons supposer à d'autres que nous ne connaissons et qui vivent dans l'ignorance totale, des fois volontaire ou involontaire. Notre devoir aussi, c'est d'éduquer nos enfants, nos progénitures, les générations futures de notre identité prophétique et biblique que nous joignons dans l'Apocalypse. Ces choses doivent être expliquées aux enfants dans un langage simple, facile à comprendre. Et à mesure qu'ils grandissent, les leçons dispensées doivent être adaptées à leur capacité croissante jusqu'à ce que les fondements de la vérité soient posés de manière large et profonde, frères et sœurs. Et pour que nous soyons capables de faire ça pour Timounio, il faut que nous aussi, fondements soient capables de poser de manière large et profonde. Donc, poser cette question en tant que parent, en tant que père et mère. Est-ce que les fondements de la vérité, est-ce que les piliers de notre foi, est-ce que vous posez largement et profondément dans nos cœurs? Et frères et sœurs, nous, qui est-ce que nous sommes en tant qu'adventistes du 6e jour? Nous, pour quelle raison que l'Éternel lui-même lui appelé nous à être des adventistes du 6e jour? Et qu'on y a là, nous prenons qui ça qui fait nous des adventistes du 6e jour? Les 50 dernières années n'ont rien altéré notre foi. Et il écrit ça dans l'année 1902, 1903, 1904. Pendant la période de crise que nous ne pas rentrer là-dedans, pendant la période que les fondements, les piliers de notre foi ont été mis en question, les principes fondamentaux de notre foi, surtout celui de la présence de Dieu, le premier et deuxième point des 28 principes fondamentaux de notre foi que Frère Martin a présenté nous et qu'on a arrivé dans le 23e point ça. Frères et sœurs, que m'invitez nous à reviser et ça qui peut qu'entendre aller dans la playlist, à attendre. Et il dit dans l'année ça que les 50 dernières années n'ont rien altéré notre foi. Pas bien, nous va parler d'expérience personnelle, mais on va parler d'ensemble de vérités, ensemble de doctrines que nous gagnons en tant que peuple. Et 50 dernières années qui sont passées là, pas changé. C'est vrai, nous avons des principes fondamentaux en 1872 et en 1889, nous voyons que
au lieu que changer, nous voyons que c'est des principes qui ajoutés et qui élargit que vérité en juste à développer de préférence au lieu que il y ait un changement qui malheureusement a fait en 1980, frères et sœurs. Mais lorsque tu as écrit ça, il faut nous prendre le contexte de lieu, de temps et de circonstances. Lorsque tu as écrit la palette de principes fondamentaux qui n'ont rien pas changé, quand nous avons reçu les preuves merveilleuses qui nous ont été données en 1844 après le passage du temps. Les âmes languissantes, qui étaient abandonnées lorsque Christ n'est pas venu, mais il y a 50 ans parmi eux qui disent non, nous sommes sûrs de la parole de Dieu. C'est peut-être nous-mêmes qui mal comprenons. Et retourner, y aller étudier. Les âmes languissantes doivent être raffermies et vivifiées selon sa parole. Pas un mot n'est changé ou nié. Donc, principe de foi et ensemble de foi que nous te gagnons en tant que peuple. Parce qu'il faut nous toujours songer ça, frères et sœurs. Pas en tant qu'un grand monde te gagné, ou bien en tant que sœur te quoi, ou bien frère tel te quoi, tel pionnier te quoi, mais en tant que peuple, nous avons eu des principes de vérité, des principes de foi, des principes fondamentaux en tant que peuple. Et principes, ça, elle nous dit que rien n'a été changé ou nié. Et lorsque la écrit avec plume, donc lui-même aussi, la servante du Seigneur nous dit que rien n'est changé. Lui-même n'est pas changé foi dans le principe ça et il pas yon dans point dans le principe ça. Ce que le Saint-Esprit a attesté comme étant la vérité après le passage du temps de notre grande déception est le fondement solide de la vérité. Les piliers de la vérité ont été révélés et nous avons accepté les principes fondamentaux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et on mettez ça en vert parce que pour que nous capables attirer attention nous et prêter attention à partir de ça. Qui ça qui fait de nous ce que nous sommes? Qui ça qui fait de nous des adventistes du 7e jour? Ce sont les principes fondamentaux que nous avons gagnés, qu'elle dit qui pas nié, qui pas changé, que les années n'ont rien altéré. Elle nous dit, nous avons accepté les principes fondamentaux qui ont fait de nous ce que nous sommes, des adventistes du 7e jour, gardant les commandements de Dieu et ayant la foi de Jésus. Frères et sœurs. Donc, nous, et regardez bien, c'est 2 points. Donc, nous connaissons le principe grammatical lorsque nous avons étudié français, lorsque nous avons 2 points, ça veut dire phrase qui avant, est égale avec phrase qui vient après 2 points, frères et sœurs. Les principes fondamentaux, ils ont fait de nous à les adventistes du 7e jour qui regardent les commandements de Dieu et ayant la foi de Jésus. Ils sont capables de remplacer l'autre. Dans le principe grammatical, là, frères et sœurs. Et en tant que peuple, songez, en tant que peuple, oui, individuellement, nous supposons faire ça, mais en tant que peuple, nous sommes dénommés. En tant que peuple, il nous faut tenir ferme sur la plateforme de la vérité éternelle qui a résisté aux tests et aux épreuves. Oui, en pile attaque en fait, frères et sœurs, mais plateforme ça, plateforme de vérité ça, où est que moi te mettez que les hommes de toutes sortes a essayé d'écraser, malgré nous que dénomination eux-mêmes ils fait route, plateforme de vérité n'a pas changé, nos frères et sœurs. Il y a des hommes et des femmes qui jusqu'à présent aujourd'hui restent debout sur cette plateforme de la vérité éternelle qui a résisté aux tests et aux épreuves. Il nous faut maintenir les sûrs piliers de notre foi. Non, ce n'est pas en supposition, mais c'est un devoir. Il nous faut. Je dis à Siguen qui a abandonné le frère et sœur,
Prions pour eux, pour qu'ils puissent revenir sur ce fondement et bâtir sur ces piliers de la foi. Les principes de vérité que Dieu nous a révélés sont notre seul vrai fondement. Ils ont fait de nous ce que nous sommes, frères et sœurs. Ces principes fondamentaux, ça, principes de vérité, ça, ces piliers de notre foi, ce fondement solide, cette plateforme de vérité éternelle qui fait de nous des adventistes du 7e jour. Vous abandonnez cette plateforme, vous n'êtes pas des adventistes du 7e jour. Vous êtes capable de non, mais en réalité, frères et sœurs, ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce sont ces principes fondamentaux. Le temps écoulé n'en a pas diminué la valeur. C'est pas parce que nous sommes en 2025, en 2026, nous avons maintenant, le plus souvent on dit, c'était des fermiers, nous avons maintenant des PhD, des docteurs, des masters de la foi, qui fait que, maintenant, nous sommes capables d'abandonner fondement ça. Non, le temps n'en a pas diminué la valeur, frères et sœurs. Cette expérience douloureuse me brise le cœur. On m'a demandé de dire à ceux qui s'efforcent de détruire les fondements qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Et pour que ça me mette plusieurs citations qui disent la même chose, c'est pour montrer que servant Seigneur en lui-même était clair. Parce que s'il répétait là plusieurs reprises, c'est vraie vérité, même s'il dit au fois arrêter vérité, mais en vérité répétée signifie nous supposons prêter attention avec lui. Les fondements qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Nous sommes, 2 points, pas bien principe grammatical là, nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Les fondements qui fait de nous des adventistes de 7e jour, c'est ça qui fait de nous le peuple qui observe les commandements de Dieu. Au cours des 50 dernières années encore, toutes les formes d'hérésie ont été utilisées contre nous afin de brouiller notre esprit concernant l'enseignement de la parole, en particulier en ce qui concerne le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste et le message du ciel pour ces derniers jours, tel qu'il est donné par les anges dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Des messages de toutes sortes ont été présentés aux adventistes du 7e jour pour remplacer la vérité qui, point par point, a été recherchée par une étude fervente et attestée par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les repères qui ont fait de nous, ce que nous sommes, prêtez attention, mais les repères qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être quoi? Préservés, et ils le seront. Alléluia, amen. Les repères qui ont fait de nous ce que nous sommes, ces principes fondamentaux, ces plateformes de vérité éternelle qui ont fait de nous ce que nous sommes, seront préservés. C'est vrai qui a abandonné, c'est vrai qui a descendu de plateforme, c'est vrai qui a dit plateforme, ça c'est erreur, c'est vrai qui a cherché tout nos problèmes, c'est vrai qui a pris marteau pour essayer d'écraser fondement, mais c'est le surfondement de vérité éternelle que tout ça a fait, il n'y a pas qu'à craser, car cette plateforme nous a dit par la parole du Seigneur à travers sa servante que qui ça? Que les repères qui ont fait de nous ce que nous sommes seront préservés, doivent être préservés, et ils seront préservés comme Dieu
l'a signifié par sa parole et les témoignages de son esprit. Il nous appelle, frères et sœurs, ou même qui tandem Jodia, ou même qui est pour tandem à travers YouTube. Il nous appelle à nous accrocher fermement avec la force de la foi aux principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. Frères et sœurs, en cette fin d'année 2025, en ce début d'année de 2026, je vous invite, l'Éternel vous invite, frères et sœurs, à vous accrocher avec force, avec foi aux principes fondamentaux que nous joignons en 1872, 1889. Ces principes qui ont fait de nous ce que nous sommes et qui font de nous ce que nous sommes. Accrochez-vous. Si vous n'êtes pas familier avec eux, vous allez dire, Michael, pourquoi ça va parler de principes, même des fois, quand on a des croyances, nous pour nous ça plus devant. Mais là, nous avons une différence. Et m'invite que vous invitez-nous pour nous accrocher nous avec les principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. Cette autorité, c'est le Seigneur. Ce n'est pas une autorité d'assemblée ecclésiastique. Les hommes en assemblée générale peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais nous voulons les principes qui se reposent sur l'autorité incontestable de la parole de Dieu. Dieu a placé entre nos mains une bannière. Et moi, je voulais que nous capables de rappeler nous que citation que je souhaite avant dans la diapositive, et citation que je mis là, c'est suite citation que je souhaite avant. OK? Je lis paragraphe 3, qu'on a mis paragraphe 4 là. Parce que pour que nous capables de idée, principe fondamental ça, fondement éternel ça, que lui invite, et puis qui je le attacher avec message troisième ange. Message 3 anges, désolé. Et puis qui je le attacher aussi avec identité nous en tant que peuple. Dieu a placé entre nos mains une bannière sur laquelle sont inscrits les mots, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, déclare-t-il. Apocalypse 12, verset 17. En tout temps et en tout lieu, nous devons tenir fermement cette bannière bien haute. Le peuple désigné par Dieu doit prendre fermement position sous la bannière de la vérité. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes peuple, bon Dieu? Que vous faites partie de peuple, bon Dieu, que bon Dieu reloue spécialement pour que vous soyez capable de remplir une mission bien définie et spéciale que nous joignons dans Apocalypse 12, 14. Est-ce qu'on peut t'aimer aujourd'hui à prendre position en bas bannière ça? Et si vous-même vous t'avez abandonné bannière ça, m'a dit frère, m'a dit sœur, repentez-vous et retournez au bercail. Oui, retourne au bercail. Et reprends bannière là. Levez le bien haut, campez en bas. Les vérités que nous proclamons depuis plus d'un demi-siècle, 50 ans, ont été contestées à maintes reprises. Les faits de la foi ont été contestés à maintes reprises.
mais à chaque fois, le Seigneur a établi la vérité par l'action de son Saint-Esprit. Ceux qui se sont levés pour remettre en question et renverser les principes de la vérité présente ont été sévèrement réprimandés et continueront à être sévèrement réprimandés, frères et sœurs. Parce que principes fondamentaux que nous joignons en 1889, les principes fondamentaux enseignés et pratiqués par les adventistes du 7e jour. Et si nous ne sommes pas familiers avec eux, n'importe monde qui t'a remis tout document, nous capables de voir au bas nous. Pour que nous soyons capables de lire et comprendre. Pour que nous soyons capables de connaître sur quelle plateforme de vérité, pour que nous soyons capables de camper. Et sur quel principe qui te fait nous, et qui fait nous jusqu'à présent, frères et sœurs, des adventistes du 7e jour. Les principes, ça, le premier définit clairement le vrai Dieu du premier ange d'Apocalypse de la Bible. Il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omnipotent, omniprésent et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité, en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Et nous obligés de mettre en contraste avec croyance fondamentale, je dis que dénomination gagne du fait que vous abandonné fondement, vous descendent et vous construit sur des fondements qui sont construits en poutre de bois. Qui lorsque tempête là a venu, fondement pas qu'à résister, fondation a tombé. Ali ça dans message choisi volume 1. Pour te servir du Seigneur, on dit ça clairement. Lorsque l'épreuve va venir, tempête va venir. Par fondamental ça, fondement ça lui-même, il pas qu'à camper. Et nous voyons que contre ça, il faut le Dieu que nous servons, le Dieu qui est la source de notre identité, qui nous a appelés à prophétiser de nouveau sur tous les peuples et nations, a été changé en un Dieu trinitaire. Et on connaît nos fondements, nos principes fondamentaux, 1889, frères et sœurs. Un monde qui pas adventiste, après, lorsque il arrive dans le point très alto, tu connais très clairement que nous identifier l'homme de péché comme la papauté, qui changement loi a été fait par lui-même. Et qui a une prophétie qui a un rapport avec une réforme pour qu'il fait ce point ça. Mais je dis à vous prendre 28 croyances fondamentales qui votaient depuis 1981. Et frères et sœurs, ou pas capable d'identifier qui est-ce qui bête là, qui est-ce qui l'homme du péché, qui est-ce qui l'a papoté. Et songez, non ça que nous te recevons, que nous te lis déjà, ils permettent que nous capables d'identifier et jouer une démarcation entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Ils permettent que nous capables de déployer bannière nous en opposition au monde protestant qui a adoré l'institution de la papauté. Donc, il est clair que principes fondamentaux en 1889, ils n'ont pas qu'à changer. C'est vrai, les hommes font ça, mais ils ont écrit net. Il y a des hommes et des femmes, et il y a des qui se sont regroupés, que des fois, nous, les têtes nous adventistes du 7e jour de 1889, pour que nous capables d'associer nous avec principes fondamentaux, ça. Et pour que nous capables de rester attachés avec nomination que l'Éternel lui-même, nous sommes des adventistes du 7e jour. Et les principes fondamentaux, c'est ça qui fait que
que nous y ayons, frères et sœurs. Et de ce fait, nous ne pouvons avoir honte de notre nom. Nous sommes adventistes du 7e jour. Avons-nous honte de notre nom? Est-ce qu'on a honte de nom que l'Éternel lui-même lui barre? Nous répondons non. Non, nous n'avons pas honte. C'est le nom que le Seigneur nous a donné. Il souligne la vérité qui doit servir de test aux églises. Nous sommes adventistes du 7e jour. Et nous n'avons pas honte de ce nom, frères et sœurs. En tant qu'Église, nous devons prendre une position ferme en faveur de la vérité et de la justice. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Nous devons être délivrés des dangers qui pourraient nous prendre au piège et nous corrompre. Si nous voulons qu'il en soit ainsi, nous devons sans cesse regarder à Jésus, le chef, l'auteur et le consommateur de notre foi. En seule façon que nous sommes capables de rester fidèles, en seule façon que nous sommes capables d'éviter que nous honte ça, en seule façon que nous sommes capables de prendre position malgré que le monde et même d'autres personnes qui soi-disant portent nous, mais qui ont une confusion par rapport à ce qui ça pour camper, à ce qui fondement pour que nous capables de construire. C'est pour que nous capables de regarder à Jésus constamment et sans cesse. Le plan du salut était un plan coûteux par lequel l'homme pouvait être élevé, ennobli, sanctifié. Et si nous nous donnons à lui, frères et sœurs, nous resterons toujours debout sous sa bannière. Et nous n'aurons jamais à reculer ou à avoir honte de montrer nos couleurs. Jamais nous ne pouvons pas pour nous reculer, frères et sœurs. Face aux attaques de l'ennemi, pas oublier nous te dit que nous serons attaqués de tous les fronts. Devant, derrière, à droite, à gauche, pour nous qui comprennent la guerre. Mais si nous battons, si nous soumettons à Christ, nous ne pouvons jamais pour nous reculer ou avoir honte de montrer nos couleurs, de lever bannière bien haut. Et pour nous dire que nous sommes ce peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous sommes des adventistes du 7e jour, frères et sœurs. Il est le temps pour que nous soyons capables de réaliser ça dans toute signification. Il est le temps pour que aussi nous soyons capables de réaliser qui ça qui fait nous les adventistes du 7e jour. Tout l'univers céleste nous observe pour voir si nous apprécions individuellement le grand sacrifice fait en notre faveur. Nous sommes en spectacle aux anges et au monde, nous dit l'apôtre Paul. Et jusqu'à présent, frères et sœurs, Dieu a fixé sur dernier peuple ça. Dernier peuple ça qui attaché à eux-mêmes. Qui attaché avec, qui attaché avec principes fondamentaux ça, vérité éternelle ça, avec la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Avec cette chaîne de l'église apostolique, l'église du désert et l'église du reste. Si nous estimons le prix infini payé pour notre rédemption, c'est l'expression éternelle de l'amour envers le pécheur, la croix du calvaire.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Accepter mission nous, c'est accepter grand sacrifice que l'Éternel lui-même il fait pour nous. Donc, amis, frères, sœurs, tandis que 2025 pour aller 2026 à venir, on nous pose nous question, est-ce que moi c'est un vrai adventiste du 7e jour? Est-ce que moi camper sous principes fondamentaux 1889 qui fondés sous la Bible et la Bible seule? Examinez-toi, examinez-vous vous-même. Êtes-vous dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Ou bien est-ce qu'on va déshonorer, bon Dieu, celle petite garçon liant Jésus-Christ lorsque vous portez non ça, adventiste du 7e jour, tandis que vous pas connaît vraie signification. Et si vous connaissez vraie signification, vous pas vivre en fonction de nos, de l'importance, de mission que nous recevons de la part de Dieu. Frères et sœurs, je veux vous rappeler que nous n'avons rien à craindre. Alors que je repensais à notre histoire passée, nous dit la servante du Seigneur, ayant vécu chaque pas en avant jusqu'à notre situation actuelle, je peux dire, loué soit Dieu. Alors que je vois ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance en Christ, notre guide. Nous n'avons rien à craindre du futur, si et seulement si, frères et sœurs, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement, notre histoire passée. Ou il y a deux points, il y a deux bagages que si nous oublions, et malheureusement, cette domination à oublier. Si c'est la manière, si c'est la façon, la manière dont le Seigneur nous a conduits, point par point, la vérité a été révélée, nous avons lu, point par point. Et confirmé par la puissance de son Saint-Esprit. Et la deuxième chose, si n'oublier son enseignement dans notre histoire passée. Qui ça, l'Éternel lui-même, il t'a enseigné nous. Si n'oublier, et si n'oublier, il y a forte chance de pas abandonner. Alors, bagaille grave. Parce que c'est seul bagaille qui permettre que nous paguions pour nous craindre le futur. Pour que nous paguions pour nous craindre ça qui est pour arriver. Qui est annoncé à travers les enseignements, les prophéties de Daniel et d'Apocalypse. C'est peut-être ça que m'a invité nous, frères et sœurs, pour que nous capables de dire avec moi, par la grâce de Dieu, je suis adventiste du 7e jour. Et je n'ai point honte de mon nom. Je n'ai point honte des principes fondamentaux de 1889 que Dieu nous a donnés. Je resterai debout sur la plateforme de la vérité éternelle. Et je n'oublierai point les enseignements du passé que Dieu nous a donnés et la manière dont il nous a conduits. Nous sommes des adventistes du 7e jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions.
Amen. Bon papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, nous disons merci, bon Père, parce que vous rappelez-nous en ce matin, en ce dernier sabbat de l'année 2025, qui nous sommes en Christ. Quelle est notre mission en tant que peuple? Et qu'est-ce qui fait de nous un peuple particulier? Ces principes fondamentaux que tu nous as donnés. Permets, bon papa, que nous n'ayons jamais honte de qui nous sommes et de ces principes-là. Affermis notre foi. Oui, bon Père, en ce moment, tes enfants, tes fils et tes filles, sûrement sont en train de s'examiner, pas seulement aujourd'hui, mais pendant le reste de ces 4 derniers jours qui restent de l'année 2025 et pendant toute l'année 2026, mon Père, ils seront en train de s'examiner pour se questionner sur leur existence en tant que peuple, leur mission, leur identité, leur devoir, leur raison d'être. Que ton bon et Saint-Esprit soit avec eux et leur donne cette conviction que l'enfer n'est pas capable de déraciner. Merci, bon Père. Merci pour l'amour que vous prouvez pour nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que vous fait nous comprendre l'avertissement, ça, vous pouvez nous comprendre les tactiques et les visions, les plans de l'ennemi. Et merci d'être que vous invitez nous, mon papa, à partager et à avertir les autres. Nous connaissons pas une mission qui est facile, mais nous connaissons, si vous avec nous, si l'Esprit de Christ est en nous, rien n'est impossible. Que notre victoire sur le monde est assurée et que nous avons rempli mission nous et que l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, il est pour lui retourner sur les nuées, nous est pour l'accueillir. Pour nous dire, voici notre Dieu que nous t'appelons. Fais-nous grâce, est avec nous, gardez-nous, protégez-nous. Protégez le peuple, mon papa. Tous ceux qui, après les têtes adventistes, mon Père, permet que soient capables d'arriver à cette conclusion, mon papa, pour que soient capables de connaître qui ça qui fait adventiste du 7e jour. C'est prière, nous. Argument humain, pas qu'à faire aucun changement dans le cœur personne, mais que nous connaissons que l'Esprit est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Fais-nous grâce, nous prions ainsi, non parce que nous voulons nous dire, mais dans notre petit tout Jésus-Christ, qui vivre pour tout le temps. Amen.